à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons réaliser un pull tunique, je l'ai appelé pâquerette. Et pourquoi pâquerette? Parce que nous allons utiliser le point marguerite. Mais je trouvais que pâquerette, c'était plus mimicouette. Voilà, vous savez tout. Pour réaliser ce pull tunique, nous allons avoir besoin d'un carnet de notes. Moi, j'utilise le carnet de création de Serena Crea qui est très bien fichu, très pratique. Un stylo, maintenant vous connaissez Mimi la girafe, hein. Pour les nouveaux venus, c'est la mascotte de la chaîne. Un mètre de couture, des marqueurs, une paire de ciseaux, une aiguille à laine. On va utiliser un crochet 4 mm et forcément le plus important, la pelote. On va utiliser la marlonne qui vient du site donc Serena Crea. C'est un 100% acrylique. Je le trouve très chouette cet acrylique, cette pelote. Déjà elle est douce, hein, elle est très douce et il est un peu bouclé cet acrylique, vous voyez. Alors c'est pas un fil bouclé, hein, il est très facile à crocheter, mais il y a une petite fantaisie, vous allez voir, le rendu est vraiment sympa. Donc la marlonne du site Serena Crea, la composition, donc 100% acrylique, elle pèse 100 grammes et mesure 300 mètres. On nous conseille de la crocheter en 3,5. Honnêtement, j'ai fait un test, je ne peux que vous conseiller de faire un échantillon hein, avant de démarrer, tout dépend de votre main. Moi honnêtement, je crochette plutôt là chez le 3,5. Quand je l'ai crocheté avec du 3,5, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop compact. Donc j'ai utilisé un 4 mm. Pour celles qui crochettent vraiment serré, je vous conseille même un 4,5. Faites des petits tests. Hein. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Je vous note l'intégralité des informations du matériel, du nombre de pelotes en fonction des tailles, etc. Sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus avec les 3 points de suspension et vous avez toutes les informations. Allez, c'est parti mon kiki! Alors, je vais vous donner quelques explications sur comment vous allez démarrer. Alors ça, c'est ce que l'on vient de se dire en introduction. Tadam! Je vous ai fait une super bonne femme. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, accompagnée d'une jolie choucroute. Je suis allée dans le détail. Alors le pull tunique pâquerette, voilà comment il va se composer. Pour pouvoir le faire, je vous explique tout. Pour pouvoir le faire, vous allez prendre la mesure la plus large de votre haut du corps. Ça peut être votre largeur de hanche, hein, puisque c'est tunique, on va descendre. Donc ça peut être la largeur des hanches, la largeur, le tour de taille, pardon, le tour de poitrine. Vous prenez la partie la plus large et on va diviser ce chiffre par 2. Donc j'ai, pour ma part, la partie la plus large, c'est le ventre. À mon grand désespoir. Donc j'ai 114 cm de tour de taille. Je vais diviser ce chiffre par 2 puisqu'on a une partie avant, une partie arrière. Ça me donne donc 57 cm. Pour pouvoir faire vos coutures et avoir un peu d'aisance, je vous conseille de rajouter 3, 4 à 5 cm supplémentaires par rapport à ce chiffre que vous trouvez là. Donc moi je vais rajouter 3 pour aller jusqu'à 60 cm. Alors pourquoi 3? Parce que j'ai fait un échantillon à ma main. Attention, je crochette normal à lâche. Celles qui crochettent serré, vous n'aurez pas exactement le même nombre de mailles. Donc je vous conseille d'aller un petit peu plus loin que ce que moi j'ai fait. Si vous faites une taille LXL, rajoutez 11 mailles, je pense, si vous crochetez vraiment serré. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Moi, en faisant mon échantillon, les 11 mailles, je me suis rendu compte que, en gros, c'est l'équivalent d'une pâquerette. Une pâquerette complète, on va dire, avec ce qui va un petit peu autour. Donc, une pâquerette complète, 11 mailles, 6 cm. Ça fait pour moi, à ma main. Donc, si je veux 60, je vais multiplier ces 11 mailles par 10. Du coup, pour une taille LXL, je pars sur une maille chaînette de 110 mailles chaînettes, plus 3. On n'oublie pas le plus 3, c'est un multiple de 11. Plus 3, ça vous permet de clôturer le rang. Donc, vous les rajoutez à la fin. Vous faites votre multiple et on rajoute 3 mailles.
D'accord? Donc moi là, je vais démarrer par une chaînette de 113 mailles. Je vous montre comment ce pull va se composer. On va le faire d'un seul tenant. Pourquoi on peut se le permettre? Parce que le point marguerite, il est assez symétrique en fait. Vous avez à peu près le même schéma sur le bas que sur le haut. Donc on va pouvoir crocheter toc 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 tout du long comme ça, de cette manière-là. On va venir mettre 2 petites rallonges ici pour faire des manches 3/4. Là, je les ai faites un peu plus longues, mais elles vont arriver à peu près là. Et pour ces manches 3/4, on rajoutera des mailles chaînettes d'environ 66 mailles chaînettes. D'accord? Donc 66 ici, 66 là. Mais le principe, c'est vraiment de crocheter tout du long. Donc on va crocheter, on crochetera plus large. On va faire une petite ouverture pour le col, bien évidemment. Et on continue à crocheter dans la longueur. D'accord? Allez, vous avez tout. Cette fois-ci, on démarre. Alors, pour faire votre chaînette de base, on démarre par faire un petit nœud magique. Donc, vous venez bloquer votre démarrage de fil sous l'index et le majeur. On passe, on contourne, on croise, on le ramène sur le dessus et on le bloque avec l'annulaire. On passe dessous, dessus, on ramène le fil et on tire le tout. Toc. Ça, c'est votre nœud de départ, il n'est pas considéré comme une maille. On vient faire un jeté, on passe au travers de la boucle, un jeté au travers de la boucle, un jeté au travers de la boucle, un jeté au travers de la boucle. Mais il se trouve que moi, je l'ai déjà bien avancé, mais qu'en vacances, je n'avais pas ma caméra. Donc, je vous fais un petit modèle réduit. Donc, j'ai fait, moi, une petite chaînette de 33 mailles, donc multiple de 11, et on nous dit qu'il nous faut 3 mailles supplémentaires. Donc, 1, 2, 3. Donc, au total, ça m'en fait 36. Une fois qu'on a fait ces 3 mailles chaînettes supplémentaires, on vient piquer dans la deuxième maille et on vient faire une maille serrée. Hop. Une maille en l'air, on saute une maille. Donc on saute cette seconde maille chaînette, on vient dans la troisième et on vient faire une maille serrée. Ici on fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une maille serrée. On recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Ici, on vient faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On saute 2 mailles. 1, 2. On vient faire une maille serrée. Hop, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une maille serrée. Donc là, j'ai 2 fois 3. Ici, je viens faire 1, 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles, 1, 2. Et dans la troisième, je viens faire une maille serrée. Alors, on fait une petite pause et je vous explique. Parce qu'en fait, c'est très simple. Il faut juste prendre le coup. Vous allez faire, alors à part au départ, celle-ci c'est un peu différent, mais à partir de là, vous allez faire les 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, une maille serrée, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, une maille serrée. On a ces 2 petits espaces là de 3 mailles en l'air, d'accord? Donc c'est 2 fois 3 mailles en l'air à la suite. Une maille serrée et là on fait 2 mailles en l'air, d'accord? On saute 2 mailles, une maille serrée. Et là on est reparti.
3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, une maille serrée, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, une maille serrée. Une fois qu'on a fait 2 fois 3 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, une maille serrée. D'accord? Donc après les 2 mailles en l'air, on est reparti pour 2 fois 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute 3 mailles, donc 1, 2 et 3. Dans la 4e, je pique et je viens faire ma maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et je saute donc mes 3 mailles chaînettes et je vais dans la 4e et je viens faire une maille serrée. Hop. Donc vous répétez ça tout du long. Arrivez en fin de rang. Vous faites, donc là on a fait 2 fois, vous devez terminer sur 2 fois 3 mailles en l'air. Et pour finir, vous faites une maille en l'air, on saute une maille et on vient faire une maille serrée dans la dernière maille. Toc. Et j'ai fait ma maille serrée. Voilà, ça c'est votre rang numéro 1. Allez, le rang numéro 2, on démarre par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, équivalentes d'une première bride. On tourne son travail et dans l'espace de la maille en l'air, attention, pas dans la première maille serrée qui est ici, hein, vous faites attention là, c'est bien dans l'espace sous la maille en l'air que nous venons piquer et nous venons faire un jeté, je ramène et je fais une bride que je ne finis pas. Un jeté, je pique dans cet espace sous la maille en l'air, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles et je m'arrête là. J'ai fait 2 brides non finies, je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Je viens faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans ce même espace, sous la première maille en l'air, je recommence, je fais la même chose, je vais faire 2 brides non finies que je viens terminer ensemble. Je pique dans le même espace, je ramène un jeté au travers des 2 premières boucles. Je m'arrête là, un jeté, je repique dans l'espace, je ramène un jeté au travers des 2 premières boucles. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Nous avons fait notre démarrage de rang numéro 2. On continue. Là-dessus, je viens faire une maille en l'air et dans la maille serrée suivante, hein, vous ne piquez pas dans celle-ci, on vient dans la suivante. C'est comme si on passe les 3 mailles en l'air, d'accord, et on vient piquer dans la maille serrée au centre et nous venons faire une maille serrée. Une maille en l'air, toc. Je saute ces 3 mailles en l'air et la maille serrée et je vais venir travailler dans l'espace de 2 mailles en l'air. D'accord? Donc je viens ici et alors là, je commence mes groupes pour former ma première pâquerette entière. Demi-pâquerette en fait. Mais tout un arceau là. Donc ce que l'on fait, on fait un jeté, on vient dans l'espace ici, donc sous les 2 mailles en l'air, on pique, on ramène un jeté. Et là je commence une bride non finie, je m'arrête là. Un jeté, je pique dans l'espace de 2 mailles en l'air, je ramène, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles. Un jeté, je termine toutes ces 2 brides ensemble. D'accord? 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté et je recommence, je fais un deuxième pétale. Hop! Une bride que je ne finis pas, un jeté, je pique dans l'espace, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 3 boucles. J'ai fait le deuxième pétale, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je recommence. Dans l'espace, 2 brides non finies que je termine ensemble.
hop, je pique, je ramène au travers des 2 premières boucles, un jeté et je viens terminer mon 3e pétale. 2 mailles en l'air, on en fait 4 en tout, hein. Un jeté et toujours dans cet espace de 2 mailles en l'air, on vient faire le 4e pétale par 2 brides non finies, toc, un jeté et je les termine ensemble. D'accord? J'ai fait ma première demi-pâquerette. Regardez comme c'est joli. Zou. Donc, à partir de là, on recommence. Une maille en l'air. Je vais dans la maille serrée qui se trouve entre les 2 groupes de 3 mailles en l'air. Je viens piquer dans cette maille serrée et je fais une maille serrée. Hop, une maille en l'air, une seule, hein. Je saute les 3 mailles en l'air suivantes, la maille serrée et je viens sous les 2 mailles en l'air ici. Dans cet espace, je recommence un groupe de 4 pétales, donc 2 brides non finies que je termine ensemble, 2 mailles en l'air, 1 et 2, 2 brides non finies que je termine ensemble, hop, un jeté au travers des 3 boucles, j'ai fait mon 2e pétale, 2 mailles en l'air, je repique dans mon espace, une bride non finie, une 2e bride non finie, un jeté au travers des 3 boucles, 2 mailles en l'air, on ne les oublie pas, je fais un jeté et je viens faire un 4e groupe de 2 brides non finies que je termine ensemble. Toc, je passe au travers et j'ai fait ma 2e pâquerette, voyez-vous. Et on répète ça donc tout du long. Un jeté, je vais dans la maille serrée suivante, je pique, toc, et je fais une maille en l'air et je recommence mes groupes de 4 pétales. D'accord? Donc vous faites ça tout du long. Arrivez en fin de rang, donc de ce rang numéro 2. On a fait notre maille serrée, on vient faire une maille en l'air et dans l'espace ici, vous savez, au début, on a fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. D'accord? Sur le premier rang. Eh bien, on vient sous cette maille en l'air et on vient recommencer un groupe de 2 pétales. Donc, 2 brides non finies que je termine ensemble. Donc, hop, dans l'espace de la maille en l'air, zou, un jeté, je termine les 3 ensemble. Toujours sur le même rythme, 1, 2 mailles en l'air, et toujours dans l'espace de la maille en l'air de fin, on vient faire un 2e groupe. Toc, je pique, je ramène, 2 brides non finies que je termine ensemble. J'ai fait mes 2 pétales et comme nous avons démarré notre rang par 3 mailles en l'air, nous venons ici dans la première maille serrée du premier rang et nous venons piquer pour venir faire une bride. Toc, et je fais ma bride. Voilà, et le 2e rang est terminé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, nous démarrons le rang numéro 3. Le rang numéro 3, c'est une maille en l'air, je tourne mon travail, hop, dans la première bride, hein, on vient chercher la tête de la première bride qui est ici, donc là, la tête est ici, et je viens faire une maille serrée, hop, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je viens dans ce premier pétale que nous avons fait ici et je viens faire un pétale inversé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Allez, on prend notre temps. Donc là, on en a 2 hein, ici. Hein.
je viens faire un jeté, je pique dans le haut, vous voyez? Alors, quand on réunit deux brides ensemble, bah, ça fait un peu deux boucles, vous voyez là, ici. Donc, on tire bien et on vient chercher ici cette première petite boucle là, bien le haut de la maille. On pique, on ramène et on va faire une bride que je ne finis pas. Un jeté, je pique toujours dans cette première maille. Je ramène, un jeté au travers des deux premières boucles, un jeté au travers des trois boucles. Et j'ai fait mon premier pétale. Et là, on va partir sur 4 pétales à la file. Un ici, un là, on saute la maille serrée, un ici et un là dans le 4e, d'accord? Et ça va nous refaire une pâquerette, une demi-pâquerette. Alors, on y va. Un jeté. Du coup, je saute les mailles en l'air, je vais dans mon 2e pétale, bien dans le haut de la maille, et je viens piquer. Hop, et je viens faire une bride que je ne finis pas, un jeté, une bride que je ne finis pas, un jeté au travers des 3 boucles. D'accord? Là, il n'y a pas de maille en l'air entre les groupes, hein. On les fait à la file. On saute cette maille serrée, on vient dans le 3e pétale qui est ici, là, le premier du groupe suivant en fait. Vous venez piquer dans le haut de cette maille, d'accord? Là, je pique, je ramène et je fais une bride que je ne finis pas. Un jeté, une bride, un piqué, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté et je passe au travers de toutes les boucles. Pas de maille en l'air, un jeté. On va dans le 4e pétale suivant. On pique dans le haut de la maille et on fait 2 brides non finies. Hop, 1, 2, un jeté, je termine tout ça ensemble. Et j'ai fait le bas de ma pâquerette. Ici, on va faire 3 mailles en l'air, comme on a fait au tout début. 1, 2 et 3. Dans l'espace au milieu du haut de pâquerette du rang précédent, ici on a fait 2 mailles en l'air, et bien on va venir piquer et on vient faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On est reparti avec les 4 pétales suivants, d'accord? 1, 2, 3 et 4. Après ces 3 mailles en l'air, je viens chercher mon pétale qui suit là, ici en dessous. Je vais dans ma bride, dans ma maille du haut là, ici, toc, je pique. 2 brides non finies, 1, 2. Un jeté, je ferme le tout. Je vais dans le 2e pétale. Je recommence. 2 brides non finies. 1 et 2. Un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Je saute la maille serrée ici. Je vais chercher le 3e pétale. Un jeté, je pique dans le haut de la maille. Hop, une première bride non finie, une 2e bride non finie. Un jeté et je passe au travers. J'ai fait le 3e pétale, je vais au 4e, ici, et je recommence. 2 brides non finies que je termine ensemble. 1, 2, et je termine le tout. Et on recommence. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On n'oublie pas la maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. Donc je pique dessous les 2 mailles en l'air et je fais ma maille serrée autour de ces 2 mailles en l'air. Je refais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, je suis repartie. Je recommence mon groupe de 4. Hop, ici, 2 brides non finies que je finis ensemble. Dans le pétale suivant, et vous faites votre 4e pétale de la même manière. Moi, j'arrive en fin de rang. Mais vous avez compris le système, hein?
On fait, hop, je me pose un peu. Donc on vient faire en décalé en fait, hein, le dessous de la pâquerette ici, en prenant les deux premiers, en prenant les deux premiers. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air et on est reparti. 1, 2, 3 et 4 pétales. D'accord? Rebelote, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et on est reparti sur 4 pétales. Ok? Donc vous faites ça tout du long et quand vous arrivez au bout, donc là, moi j'ai refait, là j'en suis à mon 3e pétale, en fin de rang, vous allez venir chercher, hein, puisque là on est sur les 2 pétales du rang précédent, hein, de démarrage, on va venir compléter 1, 2, 3, donc je viens faire mon 4e pétale ici, là, hop, je fais mes 2 brides non finies que je termine ensemble. On n'oublie pas de faire 3 mailles en l'air, ça c'est votre fin de rang, hein. 3 mailles en l'air, et vous venez dans la 3e maille en l'air, et vous venez piquer dedans, on ramène et on fait une maille serrée. Et on a terminé notre rang numéro 3. Le rang numéro 4, c'est une maille en l'air, hop, on tourne le travail. Dans cette première maille serrée, vous venez refaire une maille serrée. Hop. On démarre par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous venez dans la première. Alors, je vous montre bien. J'ai refait donc ma maille serrée, 3 mailles en l'air. On saute ces 3 mailles en l'air et je viens dans le premier pétale. La première maille là est ici. La maille du premier pétale est ici. D'accord? Je viens piquer et je viens faire une maille serrée dans ce premier pétale. Toc. 2 mailles en l'air. Vous comprenez, on est en train de remonter un équivalent du premier rang que nous avons fait. D'accord? Avec ces chaînettes là. On fait 2 mailles en l'air. Je vais chercher le dernier pétale. On en a 4 en tout. Ça c'est le premier, deuxième, troisième. Ça c'est le 4e. Je prends bien la maille et je vais chercher et je viens piquer pour faire une maille serrée. On a donc fait notre espace de 2 mailles en l'air. Et bien là, on redémarre. 3 mailles en l'air. 2 et 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée centrale, hein, entre les 2 espaces ici, on revient faire une maille serrée. Je recommence 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et là, je viens piquer dans mon premier pétale du groupe de 4. Premier pétale, la maille est ici, je viens faire une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je vais chercher le 4e pétale, 1, 2, 3, en haut dans la maille, dans la boucle du haut, toc, on prend bien les 2 brins, une maille serrée. Vous voyez, c'est exactement la même séquence que sur notre premier rang. Quand vous avez fait vos 2 mailles en l'air, j'ai 2 groupes de 3 mailles en l'air. Je recommence, 2 mailles en l'air. Donc là, je continue, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je retourne dans la maille serrée centrale, je viens faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je saute les 3 mailles en l'air, je viens dans le premier pétale, dans le haut, et le haut est ici dans la maille, je viens piquer une maille serrée, et là forcément, je fais 2 mailles en l'air. Je viens dans le 4e pétale ici, je viens piquer et je fais une maille serrée. On garde bien notre séquence et c'est reparti. Donc pour terminer, j'ai fait donc mes 2 mailles en l'air ici entre les pétales. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, hop là, 3. Et je viens dans la première maille serrée faire ma maille serrée. Zou.
Et j'ai terminé mon rang. On entame notre rang numéro 5. On vient faire une maille en l'air. Hop, si j'avais le crochet dans le bon sens, ça irait peut-être mieux. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Dans cette première maille serrée, je viens refaire une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, on va faire le haut de notre pâquerette. Comment ça se passe? Ben, ça va être très simple, on va venir travailler dans les 2 mailles en l'air. Vous voyez là, ça commence à se former. Hein. Donc là, on a le bas de la pâquerette. Je viens faire un jeté et je recommence mes groupes de 2 brides non finies que je termine ensemble. Un premier groupe, donc j'ai fait mon premier pétale. 2 mailles en l'air, cette fois-ci, on met bien des mailles en l'air. Hein. Donc 2 mailles en l'air, je recommence. 1, 2 brides non finies, je termine ensemble, 2 mailles en l'air, 1, 2. Je recommence toujours dans le même espace. 2 brides non finies terminées ensemble, 1, 2. Je ferme, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Ici, là, on est à 3 pétales, 1, 2, 3. Je viens refaire mon 4e. Hop, 1, 2 brides que je termine ensemble. J'ai terminé le haut de ma pâquerette. Regardez comme c'est joli. C'est trop chouette ce point, j'aime beaucoup. Donc de là, sur ce rang numéro 5, on vient faire après une maille en l'air, une seule. On vient dans la maille serrée et on vient faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et on est reparti. On retourne dans le pétale suivant. Sous les 2 mailles en l'air, vous venez faire 4 groupes de 2 brides terminés ensemble. Donc un premier pétale, 2 mailles en l'air. Hein, on sépare bien de 2 mailles en l'air cette fois-ci sur ce rang-là. Hein. Donc, premier pétale. Deuxième pétale. Hop, un jeté au travers des boucles. 2 mailles en l'air. J'en suis à 3 et je viens faire mon 4e. 1 et 2. Toc. Au travers des 3 boucles. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air pour fermer le tout. Je viens dans la maille serrée suivante. Je saute les 3 mailles en l'air. Je viens faire une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute les 3 mailles en l'air suivantes. Je vais entre les 2 mailles serrées et je viens repiquer pour faire mes 4 pétales. Il m'en faut un 4e, donc 4e pétale, 2 brides non finies que je termine ensemble. Hop, je passe au travers de mes boucles. Ici, nous allons faire donc une maille en l'air et nous allons faire, on saute ces 3 mailles en l'air, on va chercher la première maille serrée et on vient faire une maille serrée dedans. On vient de terminer notre rang numéro 5. Et regardez ce que ça donne. Le rang numéro 6, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne le travail. On va dans ce premier pétale là. Donc là, on a nos 4 pétales. On va chercher le premier. Ici, la maille est ici. D'accord? Je viens ici et je recommence. Je fais un pétale, donc 2 brides non finies que je termine ensemble. Hop, et je passe au travers des 3 boucles. Et là, je vais aller chercher le pétale suivant. D'accord? La maille serrée est ici. Premier pétale, deuxième pétale, troisième, quatrième. On va dans le deuxième. Et ici, on recommence. Pas de maille en l'air, hein? Un jeté, une bride non finie. Je pique, je ramène, un jeté, une bride non finie. Et je viens fermer ces 2 brides ensemble. J'ai donc un groupe de 2
pétale pour démarrer ce rang. D'accord? Ici, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens ici, là, dans l'espace suivant de 2 mailles en l'air et je viens faire une maille serrée. Je recommence 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens donc chercher le pétale suivant. Je recommence. Une bride non finie, 2 brides non finies. Un jeté, je termine le tout ensemble. Je vais dans le pétale suivant, ici, et je vais faire 2 brides non finies que je termine ensemble. 2 et je termine ensemble. J'ai fait mon deuxième pétale. Je viens dans le pétale suivant. Je saute la maille serrée, je vais chercher le haut du pétale suivant. Je refais une bride non finie, 2 brides non finies. Je termine le tout et j'ai fait mon troisième pétale. 1, 2, 3. Je vais dans le pétale suivant et je recommence. Je fais 2 brides non finies que je termine ensemble. 2 et je termine le tout. On est en train de refaire le bas d'une nouvelle pâquerette, toujours en quinconce. C'est ça que je trouve chouette, c'est que tout est alterné, tout se tient, mais rien n'est, ça fait pas des colonnes. Moi j'aime bien ça. Hein. Vous venez faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans l'espace juste après votre dernier pétale, dans l'espace suivant, vous venez faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et ici, dans le premier pétale, on recommence. On refait 2 brides non finies que l'on termine ensemble. Et hop, j'ai fait le premier. Je continue dans le deuxième. 1, 2 brides non finies. Top. Pas de maille en l'air hein, sur ce rang-ci. Hein. Et là, je suis repartie. 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. D'accord? Pour le coup, moi, j'arrive pas loin de la fin de mon rang. Donc là, que j'ai terminé mon pétale, je repars. Hein, je refais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Une maille serrée dans l'espace suivant. Toc. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, on entame la fin du rang. Dans le premier pétale ici, je recommence. Un pétale. Hop, 2 brides non finies que je termine ensemble. Dans le deuxième pétale qui est ici, là, je viens faire mon deuxième pétale. Toc, hop, 1, 2 brides non finies, je termine ensemble. Et ici, fin de rang, nous venons terminer par une bride. Donc un jeté. Dans la dernière maille serrée ici, nous venons faire une bride. Hop. Et voilà ce que ça donne. Le rang numéro 7, on vient faire une maille en l'air. On tourne le travail. Toc. Dans cette première bride ici, vous allez faire une maille serrée. Hop. On vient faire une maille en l'air et on fait, alors on saute le premier pétale et on va dans le deuxième. Et ici, on vient faire une maille serrée. Là, on remonte nos espaces de maille en l'air. Hein. Donc là, on a fait notre premier espace. Ici, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient dans la maille serrée, on pique et on fait une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient dans le premier pétale ici. Et on vient faire une maille serrée dans ce premier pétale. Hop, 2 mailles en l'air, 1, 2. Je vais chercher le quatrième pétale et je viens piquer pour faire une maille serrée.
Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute les 3 mailles en l'air du rang précédent, je viens dans la maille serrée et je viens faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je viens dans mon premier pétale, ici, là. Je viens piquer et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et je viens dans le 4e pétale et je viens piquer pour faire ma maille serrée. Et là c'est reparti, 3 mailles en l'air, 2, 3. Vous continuez comme ça tout le long de votre rang. Et pour terminer, on vient refaire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Juste avant la fin, là, hein, quand vous avez piqué dans votre dernière maille serrée, vous faites 3 mailles en l'air, vous allez chercher le premier pétale, ici, on fait une maille serrée, une maille en l'air, et dans la 3e maille en l'air ici, on vient faire une maille serrée. Hop! Et là, on a terminé notre rang numéro 7. Pour pouvoir continuer dans cette hauteur, là, on a fait le rang du rang 1 au rang 7. La répétition, c'est du rang 2 au rang 7. D'accord? Donc, 2, puisque le rang 7, en fait, c'est l'équivalent du rang 1 de départ, mais la petite nuance, c'est qu'au départ, on a travaillé sur la maille chaînette, voilà, et ensuite dans la continuité du point. Donc, vous répétez le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5, le rang 6 et le rang 7. Quand vous avez fini votre rang 7, vous reprenez le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5, le rang 6, le rang 7. Et rebelote, on est reparti, on reprend le rang 2. D'accord? Ça va vous permettre d'avoir ce joli résultat, vraiment super. Je vous donne la mesure. Donc, je suis à 60 et des petites pitchounes. Un tout petit peu plus de 60 cm. Ouais, c'est vraiment très très joli. Et en hauteur, je vous donne la hauteur parce que là, du coup, j'arrive moi à la bonne hauteur pour démarrer les manches. Donc, là, je m'arrête avant les manches. Je suis à 58 cm de hauteur, donc 58 plus les 20 cm à peu près que nous allons faire de manche, de hauteur de manche, on sera à 78 cm, donc c'est plutôt pas mal. Vous vous arrêtez au rang numéro 6, c'est-à-dire le rang de pétales du haut de la patte crête. Et donc, pour refaire le rang 7, puisque c'est l'équivalent du rang 1, nous allons faire des petites pattes sur les côtés. Donc, vous n'arrêtez pas votre fil ici. Ici, je vais remonter 66 mailles multiples de 11 et je suis repartie, je viens faire une maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous retrouve quand j'ai mes 66. Une fois que vous avez monté vos 66 mailles, vous mettez votre marqueur pour mettre cette petite patte en attente. Hein, puisqu'on va venir redémarrer de ce côté-ci, hein, dans la continuité de nos rangs. Et par contre, on va venir repositionner une patte de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, vous faites de nouveau un petit nœud magique. Alors, vous prenez un bout de fil d'une autre pelote. Hein. Vous venez dans la 3e maille en l'air. Hein. Donc là, on est de l'autre côté. Dans la 3e maille en l'air de début de rang, on vient piquer et on vient mettre, hop, le petit nœud magique sur le crochet. On passe au travers de la maille. Zou, je reprends mon fil et rebelote, je remonte mes 66 mailles. Voilà, alors j'arrive à ma 66e maille chaînette, je viens de faire une petite maille en l'air, je passe au travers et je fais un nœud. Ne le serrez pas trop pour les plus débutantes,
laissez-le un peu lâche. Des fois, on s'empatouille un petit peu là sur cette reprise de la première maille de la maille chaînette. N'hésitez pas à laisser un peu lâche et puis comme ça, vous défaites le nœud, vous refaites avec un peu de... Vous laissez un peu de longueur sur votre fil et puis comme ça, vous refaites une petite maille supplémentaire si besoin était. Donc, une fois que vous avez vos 66 mailles chaînettes, vous venez piquer dans la deuxième, hein, on ne refait pas de maille en l'air. Hein. Donc, on saute une maille, on vient dans la deuxième et on vient piquer pour faire notre première maille serrée. Donc là, c'est l'équivalent du rang 1. Une maille en l'air, je saute une maille et je viens refaire une maille serrée ici, dans la suivante. Et là, c'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. À la jonction. Donc là, j'ai fait un groupe de 2. Ah, ça y est, il y a la nounoune qui arrive dans l'atelier. Donc, un groupe de 2 mailles en l'air, la maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc, il me reste 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute les 3 dernières mailles en l'air. Et dans la première bride, je viens faire ma maille serrée. Et là, eh bien, on reprend ce que l'on fait habituellement sur le rang 7. On fait une maille en l'air et non plus 2. Et on vient sauter la première, le premier pétale et on vient dans le deuxième faire sa maille serrée. Et là, c'est reparti. 1, 2, 3. On vient dans la maille serrée, une maille serrée. 1, 2, 3. On alterne un peu entre le rang 7 et le rang 1. On continue en rang 7, hein, puisque là, on a déjà crocheté. Donc, c'est un petit peu différent. Donc là, nous arrivons à la fin du rang travaillé et on va redémarrer sur la petite chaînette. Alors, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je viens ici dans la première, une maille en l'air et je viens faire une maille serrée dans la première ici, d'accord? 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, je la remets bien, elle a un peu, oh, j'ai dû la piquer dans le mauvais sens dans ma maille, mais c'est pas très grave. Donc 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3. Et bien en fait j'ai une maille de trop, donc du coup j'ai bien fait de pas de pas serrer mon nœud. Donc là j'ai fait ma dernière maille serrée, j'ai fait mes 2 groupes de 3, d'accord, séparés d'une maille serrée. Ma maille serrée ici en fin de rang, c'est donc une maille en l'air, je saute une maille et je viens faire ma maille serrée dans la dernière maille de mon rang. Sauf que là vous voyez j'ai une maille de trop, mais en fait la maille de trop c'est vous savez, quand on démarre le rang, on démarre dans la deuxième maille, ça équivaut à une maille en l'air. Donc là, en fait, il faut une maille de moins sur ce deuxième côté. Et bien, maintenant qu'on a fait ce rang 1-7, j'espère que vous me suivez, hein. Eh bien, on reprend le rang numéro 2. C'est 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, je tourne mon travail et dans ce premier espace, vous vous souvenez, c'est là qu'on démarre nos brides non finies, nos pétales. Donc ici 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace 2 brides non finies. Bien évidemment,
dans cette maille en l'air, nous n'en avons pas deux, nous n'en avons qu'une, mais ce n'est pas grave. Nous allons venir faire notre motif de 4 pétales quand même. D'accord? Donc j'ai fait ma maille serrée dans la dernière maille serrée juste avant la partie corps. Je fais ma maille en l'air et là, dans cet espace d'une maille en l'air, c'est pour ça que je voulais le faire avec vous, nous allons venir faire 4 pétales normalement, d'accord? 1, 2, je recommence et 4e pétale, ça passe. Même si on n'a qu'une seule maille en l'air, ce n'est pas grave du tout, hein, d'accord? Une maille en l'air et je viens pour le coup dans la maille serrée suivante faire ma maille serrée, maille en l'air et je suis repartie pour refaire un groupe ici, d'accord? Donc regardez ce que ça donne. Alors forcément il y a une petite nuance parce qu'effectivement en même temps faut être de la police avec une loupe là, vous voyez. Inspecteur Gadget et on vient voir, mais bon franchement ça passe très très bien et du coup comme ça on a tout dans la continuité. Ici hein, sur l'autre côté, donc là pareil hein, vous faites votre groupe de 4 et ce n'est qu'à la fin de votre rang bien évidemment que là pour le coup on termine normalement, c'est-à-dire avec 2 pétales et notre bride de fin, d'accord? Dans la dernière maille serrée on fait 4 pâquerettes et demi. D'accord? Donc 4 pâquerettes et on se retrouve dans 4 pâquerettes et demi. Donc là on est en train de faire la demi et il vous restera encore 4 pâquerettes. Moi j'aime bien compter en pâquerettes plutôt qu'en centimètres, vous voyez. Donc ça nous emmenait à 15,5 de hauteur et là on viendra marquer le col, voilà. Donc 1, 2, 3, 4 plus la demi, donc je suis bien à mes 4,5, mais on va venir continuer encore un tout petit peu pour lisser un peu cette affaire là ici. Là moi je viens de terminer le rang numéro 3 et je m'arrête ici, d'accord? Puisque là voilà ça fait une petite bouclette, donc on va avoir ça au niveau du col et on va venir retravailler le col une fois qu'il va être fait. Donc maintenant que ça c'est fait, vous allez plier en deux votre pull tunique, le petit pull pâquerette. Donc on vient bien positionner les deux angles des manches, hop on se met ici et on vient là à l'endroit de la pliure et vous allez venir chercher la petite maille serrée centrale et vous marquez le centre de votre ouvrage. Moi je le fais comme ça mais je vais quand même vérifier, je vais recompter derrière. De sécurité valent mieux qu'une. On va oublier le demi-groupe ici et on va compter les pâquerettes, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on arrive ici à la demi-pâquerette. Je laisse tomber ma demi-pâquerette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et ma demi-pâquerette de l'autre côté. Donc on est bon, d'accord? On est pile poil ici dans le centre. Je prends un petit marqueur et je viens marquer la maille serrée. Vous voyez, j'ai passé un demi-groupe, un groupe complet, un demi-groupe et ici je mets dans la maille serrée, ok? Là, donc dans la maille serrée suivante, ici je fais pareil, un demi-groupe, un groupe complet, un demi-groupe et dans la maille serrée suivante je viens positionner mon marqueur. On va vérifier la largeur que nous allons avoir. Zou. Et là on a un col qui est aux environs de 24,5, donc c'est plutôt très bien. On enlève le marqueur central et là eh bien on est reparti
tout à fait normalement, sauf qu'on va s'arrêter. Donc là, mon fil, hein, je ne l'ai pas coupé, hein, je suis en fin de mon rang 3, donc je vais entamer le rang 4. Et au rang 4, eh bien, je vais le finir de ce côté-ci. Je vais continuer à monter mes rangs, hein, pour bien marquer mon col. Et une fois que je serai à la bonne longueur, je poserai ici et je viendrai redémarrer là. Et je repartirai en rang 4, toc toc toc, et je vais avancer. Je suis à la fin de mon rang 3, et bien je redémarre mon rang 4 normalement. Et le rang 4, c'est notre rang de maille en l'air là, hein, vous voyez le truc. Donc eh bien écoutez, on y va. Donc je fais hop ma maille en l'air, ma maille serrée, et 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je viens piquer dans mon premier pétale, 2 mailles en l'air, et je viens piquer dans le pétale à côté. Et là c'est reparti jusqu'au marqueur du col, hein, qui marque le col, d'accord? Donc là j'ai fait au-dessus du groupe de 4 pétales, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, ma maille serrée. Ici il me reste mes 3 mailles en l'air, hein, donc c'est parfait. Je termine mon rang par mes 3 mailles en l'air, une maille serrée sur la maille serrée précédente, du rang précédent. Et hop, et je m'arrête ici, d'accord? Et là je suis repartie, je viens de finir mon rang numéro 4. Je fais une maille en l'air, hop, je retourne tout mon travail. Donc j'ai fait ma maille en l'air et là je suis repartie par ma maille serrée et je redémarre le rang numéro 5. Donc je pense que je vais aller au moins jusqu'au rang numéro 3 suivant. D'accord, donc je refais toute ma séquence. Donc là, en fait, je vais m'arrêter de ce côté sur le rang. Alors, m'arrêter entre guillemets. Je viens juste mettre un petit marqueur parce que on va reprendre de ce côté-là la suite du pull. Donc, vous ne coupez pas, d'accord? Donc là, j'ai terminé ce côté. Je me suis arrêtée donc sur ce rang numéro 3 pour vous redémarrer au centre de votre travail, d'accord? On tourne. Là, on a fini notre rangée. Je tourne mon travail. Toc. Et vous allez faire exactement la même chose que de ce côté. Ici, vous remontez. Alors, je l'avais filmé, puis comme une andouille, je l'ai effacé. Bon. Mais c'est pas très grave. Au marqueur bleu, vous allez faire un petit nœud magique et vous allez redémarrer dans cette maille ici. Donc vous redémarrez le rang numéro 4 ici. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. D'accord? Donc vous redémarrez de là, dans cette maille-ci, et vous faites votre rang 4. D'accord? Donc j'arrive à la fin du rang numéro 3 et ici dans ma 3e maille en l'air, toc, je viens faire ma maille serrée. Zou. Et de là, je ne coupe pas, je ne coupe pas, je ne coupe pas, je ne coupe pas. Nous allons remonter 44 mailles en l'air, hein. C'est l'équivalent de 1, 2, 3 marguerites plus 2 demi. C'est un multiple de 11. Donc, à la fin de mon rang numéro 3, je viens rajouter 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets bien donc à plat, toc. Donc là, on est tout bon. Et je vais aller chercher de l'autre côté du col. Hop, côté petit marqueur rose. On va aller chercher et je fais une maille coulée. Toc. Une maille en l'air. Je passe au travers de ma maille. Je coupe mon fil. Eh bien, écoutez, je reprends le bout là où on a fini la deuxième manche et je continue. Donc je reprends hop mon marqueur.
avec cette technique-là, on continue de crocheter, on continue nos rangs, d'accord? Souci, vous faites vos 3 mailles chaînettes, 1, 2, 3, et vous venez piquer dans la première maille serrée. Et là, on a récupéré notre chaînette pour pouvoir continuer nos rangs, d'accord? Donc là, on est bon, on tombe juste, on redémarre, on continue, puisque là, j'ai fait 3 mailles en l'air. Je refais mes 3 mailles en l'air, 2, 3. Je saute les 3 mailles en l'air de départ ici et je viens dans le premier pétale. Hop, 2 mailles en l'air et je vais de l'autre côté. Et là, on est reparti. Là, on a terminé le remontage du rang numéro 4 et on continue comme ça. Alors, voilà où on en est. Alors, là, j'arrive moi au moment où il va falloir repositionner les marqueurs pour pouvoir reprendre la partie basse, d'accord? Donc là, pour moi, les manches sont terminées et je vais tout vous donner. Alors, déjà, la première chose qu'il faut que vous ayez en tête, après avoir fait votre petite chaînette du col, hein, donc là, c'est sur la partie dos, c'est la petite chaînette qu'on a remontée. Vous allez compter une demi, d'accord? Et ensuite, on part par les cœurs de pâquerettes. Donc, on va les compter 1, 2, 3 et 4. 4 pâquerettes complètes. Il y a le petit démarrage, là, ici, où il y a la petite demi. Et vous avez encore la petite demi en bas. D'accord? J'ai terminé sur le rang numéro 1. Ok? Comme ça, on est tout bon au niveau des manches. Toc! Vous avez exactement, vous terminez exactement sur le même rang que ce que l'on a fait sur le démarrage. D'accord? Eh bien, il va falloir repositionner vos marqueurs pour venir marquer le dernier point sur lequel vous allez travailler. Alors, comment ne pas se tromper? Eh bien, c'est assez simple. Vous allez reprendre votre côté manche de départ, ici. Vous vous souvenez, quand on a démarré, on a fait ici une petite maille en l'air. Vous avez 2 groupes de 3 mailles en l'air, d'accord? Ensuite, 2 mailles en l'air, groupe de 3 mailles en l'air. On va se fier au groupe de 3 mailles en l'air et vous allez les compter avec moi. Un groupe de 3 mailles en l'air, hein, 2 fois 3 mailles en l'air. Je passe le nœud. 2 groupes de 3 mailles en l'air. Je passe le cœur de la pâquerette. 3 groupes de 3 mailles en l'air. 4 groupes de 3 mailles en l'air, 5 groupes de 3 mailles en l'air, je passe le cœur de la pâquerette, 6 groupes de 3 mailles en l'air et là j'arrive bien à la base de ma manche, ok, à l'angle de la manche et du bas du pull. Eh bien, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci, là où on vient de s'arrêter. C'est-à-dire que je passe le petit groupe de départ ici, là, de la maille en l'air, hein, et je compte mes groupes de 3 mailles en l'air. Un groupe, 6 groupes. Et à la sortie de votre 6e groupe ici, vous allez mettre votre marqueur dans la maille serrée de fin. Toc, je vous montre. Là, c'est le 6e groupe de 3 mailles en l'air. Je viens positionner mon marqueur dans la maille serrée de la fin du dernier groupe. D'accord? Et ici, du coup, je vais avoir la même longueur de manche que de l'autre côté. D'accord? Et vous faites exactement la même chose de ce côté-ci. Vous comptez vos groupes et vous venez positionner votre marqueur dans la dernière maille serrée après le 6e groupe de 3 mailles en l'air. D'accord? Donc, on positionne son petit marqueur ici. Arrêtez notre fil. Donc là, moi, j'avais mis un petit marqueur. Je le fais avec vous. Ici, on est au bout de notre manche sur le dernier rang qui est le rang numéro 1. Je viens ici et je coupe mon fil.
Toc. Là, la manche est terminée. Donc, on a arrêté notre fil ici. Eh bien, on vient ici et on vient redémarrer. Toc, je tourne mon pull et je viens redémarrer dans ce marqueur ici. On pique dans la maille serrée où il y a le marqueur. Hop, je passe mon petit nœud, zou. Je viens faire mes 3 mailles en l'air équivalent d'une première bride. Hop, dans l'espace de la pâquerette ici. Alors, du coup, il y a 2 mailles en l'air. Normalement, sur ce rang numéro 2, il n'y a qu'une seule maille en l'air. Enfin, sur le rang numéro 1, il n'y a qu'une seule maille en l'air. Mais là, on est en cours de rang, donc c'est pas très grave. On fait un premier pétale, 2 mailles en l'air, un deuxième pétale. Donc là, on entame notre rang numéro 2. Hein. On est reparti sur le rang numéro 2. 1, 2, une maille en l'air. Je viens donc dans la maille serrée, pas juste après, l'autre d'après, hein, comme d'habitude. Et je continue mon rang numéro 2. Toc, une maille en l'air. À la fin de ce rang numéro 2, j'ai fait ma maille serrée. Dans l'œillet, là, la demi-pâquerette, je viens faire mon groupe. J'ai fait ma maille en l'air, c'est bon. Donc, je fais mon groupe de 2 pétales séparés de 2 mailles en l'air. Hop, 1, 2 et un deuxième pétale. 1, 2. Et ici, dans ma dernière maille serrée, celle du marqueur, je viens faire ma bride. Hop, et je remontais mon rang numéro 2. Et là, c'est reparti pour le rang numéro 3, une maille en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Allez, on va continuer notre rectangle du bas. Hein, c'est parti. Et on se retrouve une fois qu'on a la même hauteur des 2 côtés. Allez, j'arrive à la fin de mon ouvrage. Je fais ma maille en l'air, je passe au travers et je coupe. L'information la plus importante, on termine sur le rang numéro 1, d'accord, hein, à l'identique de ce qu'on a fait pour démarrer. Pour vous donner l'information sur la longueur, vous comptez 20 marguerites sur toute la longueur à partir du col, d'accord. À partir du col, alors on oublie les demi, là, le petit démarrage, hein, c'est vraiment les marguerites pleines, d'accord. On descend, il vous en faut 20 en longueur pour avoir la même longueur que moi. Si je les mettais bien, toc, voilà, ok. Donc 20 devant et 20 derrière. Pour faire les coutures, bah déjà vous allez vous mettre sur l'envers du pull, ce qui veut dire que l'on va être endroit contre endroit, d'accord. Donc là j'ai mis l'envers vers moi et ici endroit contre endroit. On vient bien caler les manches. Là on est vraiment à l'angle de la manche, ok. Ça démarre ici. On va venir caler les 2 petites mailles l'une sur l'autre et on va venir mettre un marqueur ici, c'est histoire de bien bloquer. Hop là, on va faire un petit format liquette, donc on va regarder ensemble à quelle hauteur on va laisser les cœurs des marguerites ici. 1, 2, 3. Eh bien, on va aller juste après la 3e et on va aller ici, là où on a deux pétales. Et on vient le mettre ici, là. Et vous venez mettre votre marqueur dans le cœur suivant après la 3e marguerite. D'accord? Et là, on va pas faire la couture comme il est très long. Sous la manche au marqueur, on a à peu près 35 à peu près, hein, de longueur.
plus les 20 cm de la manche, on est à 55, donc ça va descendre bien sous le ventre, et ensuite on va faire format liquette. Je vais vous montrer comment on va faire. La couture, on va la démarrer d'ici, d'accord, de là à là, et on va continuer sous la manche. Et on vient se positionner dans le cœur. Toc, toc. Ici. Et ici. Dans le cœur en face. Je prends mon fil et je fais une maille en l'air. On démarre la couture. On a une petite maille là, juste après le cœur là. Vous venez là. On va aller chercher les profils, hein. Donc ici, une maille coulée. Là, on va passer, hop, ici dans cet espace-là, et on vient piquer des deux côtés. Donc là, l'espace était ici, hein. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc je pique ici une maille coulée, et je vais en faire une deuxième, toujours dans le même espace. Une dans le haut, là, ici, dans la maille, ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Dans la petite maille suivante. Hop. Dans la petite maille suivante. En fait, vous avez juste à suivre les espaces qui se présentent derrière vous. Quand l'espace est... Alors là, vous voyez, hein, c'est des petits espaces. Donc là, ici aussi, là, dans le cœur. Toc. Dans le cœur. Et quand les espaces sont plus larges, ici les plus larges, voyez-vous, on va en faire deux. Une, deux. Une dernière précision, surtout quand vous faites vos mailles en l'air, vos mailles coulées, pardon, surtout vous restez bien lâche et vous n'hésitez pas à retirer un peu dessus régulièrement pour ne pas que ça... que ça plisse, vous voyez, hein, que ça soit tout rabougri. Allez, on continue. Alors là, vous voyez, j'arrive donc pile poil sous le bras. Je vais venir piquer pour bien tout prendre. Je viens piquer dans le cœur ici. Et de l'autre côté, je vais aller piquer dans le cœur également, ici. D'accord? Hop, je viens faire une maille coulée. Ici, là, je suis dans le grand espace de 3 mailles en l'air. On va venir en faire deux. Une, deux. Alors, j'ai remis mon ouvrage sur l'endroit. Regardez comme c'est beau. Oh, vraiment, j'aime beaucoup ce point pâquerette là et le rendu de cette pelote marlonne. Ici, je vais faire un tour de maille serrée en 3,5. Bas de manche, un tour de maille serrée en 3,5 et je vais m'arrêter là. Par contre, le bas du pull, tout le contour, on va le faire ensemble, hein, ce passage-là, là, et les angles. Mais tout ça, là, nous allons le faire en 4, en crochet 4, normalement. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on garde toute la souplesse ici, pour que ça tombe bien. Je vous montre. En premier lieu, on va faire la séquence sur le bas. Et on vient se mettre, par exemple, bon, on va venir se mettre par là, là, dans la maille serrée. Hop. Je remène mon petit fil et on démarre. Donc, une maille en l'air, une maille serrée, dans cette maille serrée. Dans l'espace de 3 mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées, une et deux. Dans ce petit espace ici, là, on va faire une maille serrée. Dans l'espace de 2 mailles en l'air, vous faites une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans l'équivalent de la maille serrée, hein, puisqu'on est sur la maille chaînette là. Voilà, ici 2 mailles serrées dans les 3 mailles en l'air, donc
dans l'espace de 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et là, on arrive dans cette première maille de la maille chaînette là. Ici, vous venez faire 3 mailles serrées pour passer l'angle. Donc, 1, 2 et 3. Toc. Juste après, ici, c'est une bride. On fait une maille serrée sur le flanc, une maille serrée dans la tête, une maille serrée dans le flanc, une maille serrée juste au-dessus. Là, j'arrive à l'espace de la couture. Si vous voyez, c'est un peu flagadoche là. Hein. Alors, je vais en faire une dans l'œil ici. Pof. Alors là, je retire mon petit fil là. C'est le fil de la couture. Je vais pas aller travailler la couture, d'accord? Je vais directement de l'autre côté et je viens piquer. En fait, je fais pas de mailles supplémentaires ici, hein, d'accord? Et hop, je suis repartie de l'autre côté. Là, je suis en train de redescendre. Est-ce que vous voyez? Là, j'ai passé mon angle en zappant la maille que d'habitude on peut faire sur une couture par exemple, hein, pour tout consolider. Là je la zappe et je vais directement de l'autre côté. Et donc hop, dans la tête ici. Alors là j'arrive de nouveau à l'angle, j'en fais 3 dans mon angle, dans la première maille de la maille chaînette. Hop, mon angle est remonté et je vais dans la suivante. Alors, je viendrai entamer mon deuxième tour, d'accord, qui va vraiment bien finir ma bordure. Vous n'oubliez pas que dans l'angle, vous avez 3 mailles serrées. Donc là, mon angle est ici, hein, c'est pas celle-ci, c'est là, d'accord. Donc là, dans la première, j'en ai fait qu'une, et dans la deuxième, je fais 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, hop, et je poursuis une maille dans une maille. Donc là, j'ai fait mon coin, ma bordure, et là, ici, j'arrive à l'angle. Et bien là, c'est pas très compliqué. Venez ici, maille serrée, et là, j'en ai une entre les deux que je vais zapper. Celle qui est quasiment celle-ci là, la petite qui est là. Donc celle-là, je la travaille. Je vais en face, je saute cette petite là qui est ici à l'angle et je passe directement de l'autre côté. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon ça ferait une surépaisseur et ça ne tomberait pas bien quand vous allez le porter, ça ferait une petite boursouflure, d'accord? Donc celle-ci vous la zappez, hein. Il y en a une que vous zappez juste dans l'angle et on continue. Alors, on redémarre sur le col avec le crochet 3,5, hein. Dans les mailles serrées, toc, une maille serrée. Dans les 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 1, 2. À la maille serrée ici, là, vous venez faire une maille serrée. Dans l'œil de la marguerite, de la demi-marguerite, une maille serrée. Dans la base, là, une maille serrée. Et dans les espaces de 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées. On fait tout le tour et on fait 2 tours de la même manière, bien avec le crochet 3,5, hein, d'accord? On va réduire... quand on va remonter les mailles serrées en fait, et ça va réduire votre bas de manche. Alors comment on fait? Je viens piquer, alors ici je viens faire une maille serrée. Le rythme pour pouvoir remonter les mailles, moi sur l'autre manche j'en ai fait 49 des mailles, donc il faut que je tombe sur 49. Donc 1, 16, dans la tête de la bride 17, ensuite 18,
19 dans le corps de la bride, je n'en fais qu'une, hein. 19 tête de la bride, 20 ici toutes les petites mailles, une maille serrée, 26 corps de la bride, 27 tête de la bride, 28 49. Et donc ici ma maille coulée, hop, je me remets mon petit marqueur dans la maille coulée que je viens faire ici. J'ai bien mes 49 mailles et là je suis repartie pour mon deuxième tour de maille serrée. 1 2. Donc pour entrer les fils avec une aiguille à laine, vous passez du côté obscur de la force. Vous passez sur l'envers du travail, hein, vous ne le faites pas sur l'avant, et vous venez vous faufiler au travers des mailles. Toc, on vient dans le pied des mailles serrées là par exemple, et vous venez vous faufiler. Hop là. Et là, on va faire un retour. Allez, cette fois-ci, le pull est terminé. Oh, je l'ai porté, là, je suis allée faire les photos pour vous le présenter. Et franchement, je l'adore. Il est hyper agréable à porter. La laine est très douce. Il est vraiment superbe. Et en plus, ce côté... petite liquette là sur le côté du pantalon, c'est le petit détail qui fait le pull. C'est superbe, j'adore. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je me suis régalée à le faire. C'est un point qui est très agréable à faire. Il est pas on s'ennuie pas. C'est voilà, les combinaisons sont sympas, donc bah voilà, régalez-vous à le faire. Et pour le coup, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Et puis à suivre, c'est voté, c'est acté, ça sera le petit poncho rose. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!